Si vous accomplissez la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vous n'avez rien à redouter de personne. Parce que vous êtes au-dessus du Mazal. Et qui est votre patron? Akadosh Baruch Hu. Gemara Rosh Hashanah nous dit ainsi, Amar Rabbi Yitzchak, Arba Dvarim Ekarim Bezardino Shel Adam. 4 choses peuvent enlever un mauvais décret d'une personne. Et les voici. La tzedaka, comme nous avons dit tout à l'heure, tzedaka, prier, Shinui Hashem, changer le prénom comme on a vu avec Abraham Avinu, et Shinui Maaseh, et de parfaire mes actions. Si j'ai un comportement qui laisse à désirer, j'essaye de bien le canaliser. Ces 4 choses ont le potentiel de changer complètement mon mazal. Et c'est très important de les retenir. La Kabbale nous enseigne que chaque planète du cosmos représente une racine spirituelle différente les unes des autres. Les racines de chaque planète prend ses forces des hauteurs célestes, comme on a dit au début du cours. Les hauteurs célestes ont des impacts colossaux sur les astres. Chaque acte que nous posons sur Terre, comme on a dit le jour du Shabbat à la synagogue, chaque acte que nous posons sur Terre provoque des impacts autour de nous et dans le cosmos. Ça veut dire que je ne suis pas seul dans le monde. Je fais une bonne action, je parle positivement. Ce n'est pas seulement ma vie que je rends positive, c'est mon entourage, c'est mon monde autour de moi, c'est la planète, c'est les choses bien plus hautes. Ça veut dire qu'il y a une dimension de l'homme à l'égard du monde, quelque chose de remarquable, où j'ai le potentiel, Dieu m'a donné la possibilité, le potentiel, la faculté d'avoir une interaction positive sur le monde entier, ou chas v'shalom le contraire, sur le monde entier, dans le cosmos entier. Et ensuite, ce cosmos, ces sphirotes qu'on va voir, ont une force aussi sur moi. Donc si je leur donne une lumière positive, ils vont me rendre une lumière positive. Et c'est comme ça, tu donnes une claque à quelqu'un, il te donne une claque. Tu lui donnes un baiser, il te donne un bisou. Voilà, ça s'arrête là. Donc on voit que c'est cette influence, sans oublier toutes les sphirotes. C'est quoi les sphirotes? C'est la matrice du monde. Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas faire un cours sur les sphirotes, mais il y a tous ces mondes-là qui sont spirituels, dont la Terre, elle se trouve ici, notre planète. Toute la force et la lumière et la vitalité, comme nous dit Rabbi Yitzchak, le Harizal, le maître de la Kabbalah, nous dit avant la création du monde, il y a eu un monde spirituel qui a été créé, et selon chaque planète, d'accord, ça a donné la possibilité à la matière d'exister. Et maintenant, qui à leur tour influence et interagit sur les mondes. Il est possible de connaître le caractère de l'individu par chaque planète. Si je sais que tu es né tel jour, telle heure, tel mois, selon cette telle planète, etc., tu ressens plus ou moins à ça. Maintenant, si tu changes complètement parce que tu t'es investi dans le limo de la Torah, dans l'étude de la Torah, ok. Mais si tu n'es pas investi, je souligne le terme investi, tu as une certaine influence. Et faites le calcul, vous allez voir, si on connaît exactement tout ce qu'il y a dans la Gemara, etc., on voit qu'il y a un trait qui ressort. Quand quelqu'un est né sur le Soleil, sur Mars, etc., il a une influence. Donc on peut connaître le caractère de la personne. Et qu'est-ce que ça me fait de connaître son caractère? Ça sert à avoir des outils pour que je puisse travailler sur le défaut de ce caractère. Je sais que je suis paresseux, parce que je viens de la terre. Je sais que je suis un petit peu la tête en l'air, parce que je viens de l'eau, du vent, etc. Donc je vais essayer de travailler ce point afin de grandir. Partir sur la Lune, c'est fantastique, mais avant de partir sur la Lune, il ne faut pas partir. Il ne faut pas être dans la Lune. Maintenant, Rabbi Moshe ben Maimon, que vous avez tous entendu parler, le Rambam Maimonide, qui a vécu en 1135 jusqu'en 1205-4, médecin, théologien, les philosophes, mathématiciens, fantastique, extraordinaire. Je vais sauter l'hébreu, comme ça j'ai le temps de... Mais sachez que c'est écrit dans le Yad HaChazaka, d'accord, dans le Yad HaChazaka, à la Halacha Yud Aleph 11. Voilà ce qu'on nous enseigne là-bas. Toutes les étoiles et les sphères possèdent une âme, des connaissances et de l'intelligence. C'est important. Elles sont vivantes et reconnaissantes de la puissance d'Hachem. C'est des êtres vivants.
On apprend maintenant que ce sont des êtres vivants selon leur taille et leur niveau. C'est une grosse planète ou une petite planète, c'est un rapport avec l'ange qui est derrière. Chacune loue et glorifie Akadosh Baruch Hu. Le Morab Psachim, on nous dit bien dans les psaumes 58, on dit louez Akadosh Baruch Hu, toutes les étoiles qui brillent. C'est-à-dire que toutes les étoiles rendent louange à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ce n'est pas seulement du bruit qu'on entend lorsqu'on s'est amusé sur les étoiles et des planètes, etc. Ce bruit-là, ce sont des louanges, des lettres qui se forment. Al-Pi Kabbalah, ce sont des lettres par les bruits. Vous savez que par le son, Vera Oita Kolot, c'est marqué. Lorsque Dieu a transmis sa Torah, c'est marqué que tout le peuple d'Israël a vu. C'était un rétroprojecteur là-bas au Mont Sinaï. C'était fantastique. On voyait les paroles de Dieu s'inscrire sur les montagnes. Il voyait tout. Donc cela veut dire que les lettres, la parole en elle-même, se transformait en lettres. Pareil en ce qui concerne les étoiles. Le bruit des étoiles qu'on entend forme une lettre, d'accord, lorsqu'on sait comment le faire, et automatiquement ces lettres-là forment des phrases et des louanges à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Qui marque ce que je viens de vous dire? David Amelech, qui a écrit le psaume de David, d'accord, David Amelech. Le Rambam y continue. Les galaxies, les planètes, elles sont toutes conscientes d'Akadosh Baruch Hu. Elles sont aussi conscientes d'elles-mêmes et des anges qui les dépassent. La connaissance des étoiles et des sphères est inférieure à la connaissance des anges, mais supérieure à celle des anges, des hommes. Ils en connaissent plus que nous. Ce bout de caillou là, ils en connaissent plus que nous. Sur le Rambam Maïmonide dans la Chot Yesodé à Torah, au chapitre 3, il nous dit ainsi, dans la Halacha 6 et 7, ça dit comme ça le Rambam. Les sages ont donné un nom aux planètes et aux étoiles suivant leur forme, ce sont les mazalot. Il y a mazalot, d'accord, Tele, Shor, Teomim, Saktam, Arié, Betula, Moznaïm, Akrab, Keshet, Dedi, Dagim. D'accord, qui sont appelés l'agneau, le bœuf, les jumeaux, le crabe, tout ce que nous connaissons dans les constellations. C'est le Rambam qui nous l'apporte au nom du Zohar. Le Zohar, au nom de Yaakov Avinu, cela veut dire que le nom et l'influence astrale n'est pas né d'aujourd'hui. Et lorsque nous voyons dans la Halacha 14, le Rambam nous dit, ainsi au-dessus du ciel, il y a 4 états, l'un au-dessus de l'autre, chacun englobant celui de dessous, de toutes les directions comme une sphère. Il y a 4 forces dans les mondes supérieurs, mais dans notre monde, hein, dans les sphères que nous vivons. Il y a 4 forces. Le premier de ces éléments, c'est celui qui est le plus proche de la Lune, et celui du feu, le Rambam nous dit. Après, il y a au-dessous de cet organe, il y a le vent, après l'eau, et ensuite la terre, qui sont 4 éléments et 4 caractères différents. L'air, Esh, le feu, Mayimlo, Afar, qui est la terre, et on va voir que c'est 4 caractères complètement différents par rapport aux 12 constellations